lorsque on veut t'envoûter simplement et rapidement, c'est par des relations sexuelles. Et dans la dimension des relations sexuelles, vous devez savoir, l'église a grandi, on parle des choses des grands. Vous devez savoir que souvent il y a des personnes qui sont allées en relation amoureuse avec des fantômes, qui sont allées avec des personnes qui sont pas des êtres humains, qui sont des esprits, et ils ont injecté des sémences diaboliques pour te détruire et qui demeurent avec toi. Et tu ne comprends pas, ton ventre gonfle, ton ventre part, il y a des choses qui bougent dans ton ventre, qui bougent dans tout ton corps, comme si tu étais devenu un serpent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque tu vas en relation amoureuse avec quelqu'un qui est envoûté, tu contractes aussi l'envoûtement. Et vous devez savoir que dans la dimension de l'envoûtement, c'est comme un Bluetooth. Quand vous avez le Bluetooth, pour ceux qui ont le Bluetooth, vous pouvez partager votre vidéo à quelqu'un. Mais quand vous partagez la vidéo se duplique. Elle ne part pas. Elle reste chez toi, elle va chez lui également. L'envoûtement, quand ça entre, ça reste chez celui qui t'envoûte inconsciemment et ça demeure aussi chez toi par des rapports sexuels. Troisième élément par lequel le diable passe pour t'envoûter. Les sorciers passent par les vêtements. Ah, ma soeur, mais tu vas à Abidjan, tiens mon bagage, va avec ça. Ma tante Germaine, elle est au quartier Maroc, à côté de Cyprès là. Faut déposer ça là-bas. Toi, tu es transporteur. Et quand tu prends, l'envoûtement te suit. Ça se pose sur toi et ça va se poser dans la maison des autres. Ah, non, je t'aime beaucoup. L'esprit du mamie a te donner cette robe. Tiens, cette robe, c'est un cadeau. Tu ne pries pas, tu ne vois pas, tu portes la robe. Quelque temps après, paf, tu es malade. L'envoûtement par les vêtements est très terrible et dangereux. Voilà pourquoi vous ne devez pas accepter les personnes qui vous donnent les vêtements, prennent les vêtements, les choses bizarres. C'est la sorcellerie. Tu peux récupérer des vêtements si tu connais l'identité spirituelle, si tu vois dans l'esprit. Mais si tu ne connais pas, tu ne donnes pas, mes amis. Toi, tu viens donner tes vêtements comme ça. Non, ça va en Afrique. C'est un don pour les pauvres. Oui. De la même manière qu'ils sont pauvres, eux aussi, ils vont t'appauvrir en même temps au nom de Jésus ou au nom de les démons. Vous devez savoir que le diable envoûte par les vêtements. Pourquoi lorsque Jésus-Christ est à la croix de Golgotha, la Bible dit les gens déchirent ses vêtements en deux. Pourquoi Élie, lorsqu'il part, il laisse son manteau? Pourquoi c'est le vêtement qu'il laisse? Parce qu'il sait que le vêtement est le symbole d'un envoûtement et d'un revêtement. Tu ne peux pas t'amuser avec les vêtements. Les vêtements, c'est un moyen d'envoûtement rapide. Pourquoi? Parce que ça contient ton âme, ça contient ton esprit, ça contient ta sueur, ça contient ta grâce. Et les gens t'envoûtent avec ça. Regarde bien. Est-ce que tu as donné ton vêtement à une dame qui est une sorcière quelque part? Et souvent il y a des personnes qui disent, moi j'ai donné avec bon cœur. Si elle a fait la sorcellerie, ça ne me regarde pas. Ah bon? Ça te regarde, frère. Ça te regarde fortement. Quatrième des choses, c'est lorsque nous sommes envoûtés par les œuvres de la sorcellerie au travers du sang. Le sang est très efficace. Souvent lorsque les personnes sont un peu plus jeunes, ils peuvent partager le sang, partager les salives. On est liés pour toujours. Oui, vous êtes vraiment liés par un grand démon d'envoûtement. Et vous êtes envoûtés. J'ai prié un jour avec une dame. Elle dit, papa, je ne comprends pas. Pendant que je vais en relation amoureuse avec mon mari, je pense à mon ex. Je dis, ma fille, mais tu es envoûtée? C'est simple. Tant que je ne pense pas à mon ex, on ne peut pas aller bien haut. Et ma fille, mes oreilles, s'il te plaît. Et c'est pas encore marié moi-même. Pas me fatiguer. Parce qu'il y a des délivrances, il y a des dimensions que tu ne dois pas trop entendre, frère. Parce qu'ils veulent te contaminer avec les démons. Priez pour elle à distance. Comment se fait-il que tu peux être en relation amoureuse avec quelqu'un et pendant que vous allez ensemble, toi tu penses à ton ex, ton premier mari, ton premier homme. Tu es envoûté. C'est un envoûtement, mes amis. Et ça, tu dois être capable d'aller voir l'homme de Dieu pour qu'on prie pour toi, pour te désenvoûter. C'est mauvais, c'est malheureux. Et je connais beaucoup de personnes qui vivent cela. Tant qu'il ne pense pas à son ex, il ne peut pas. Il peut pas, c'est compliqué. Ou soit, il veut te changer. Toi, tu as acquis ici, maintenant Bertine, Albertine, tout ce que tu veux, Marie, mais il veut forcément te changer en sa copine Louise, qu'il a connue en 1955. Il est envoûté. Quand c'est comme ça, quand tu le regardes, tu dis, moi je ne suis pas Louise. Je te désenvoûte au nom de Jésus. Oui, tu dois le désenvoûter. On doit faire sa délivrance. Sinon, il va vouloir te modifier pour que tu puisses ressembler à quelqu'un d'autre. Et quand on te modifie, toi-même, tu ne peux plus. Voilà comment il y a des personnes dans les couples qui vivent avec des fantômes. La femme, elle pense à son ex. Monsieur lui aussi, il pense à son ex, mais ils se sont mariés. Donc, ils ne vivent plus à deux, ils sont 4. Il y a 2 fantômes. Tu dois savoir que les fantômes doivent disparaître au nom de Jésus. Toute personne qui est dans cette situation, soit libérée au nom de Jésus-Christ. Que ton Dieu te libère. Que ton Dieu te libère. Et reçois la bénédiction. Donne le bon amen, s'il te plaît. Reçois la grâce de l'Éternel. 6e élément par lequel tu peux être envoûté, c'est par les autels. Les autels de famille. Les autels de famille sont des moyens d'envoûtement terribles pour les sorciers, pour les démons. Tu n'étais pas né, tu n'étais pas présent. Ils ont adoré avec les esprits des eaux. Ça continue à te pourchasser jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que tu es envoûté. Parce que simplement, l'envoûtement te maintient. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir de cet envoûtement-là. Dernier élément,
que j'aimerais que tu puisses bien noter. C'est très important. J'aimerais que tout le monde puisse m'entendre sur ce dernier élément. Le dernier élément, c'est le repas. Vous qui aimez manger les chikwang, le miando, le ndolé, les pâtes bolonaises, la tiéké et tout ce qui va avec. C'est dans le miando qu'ils ont envoûté des personnes. Maintenant qu'il est en train de manger le miando avec le ndolé, voilà. Il dit ndolé crevette. Moi je ne veux pas viande, je veux crevette. C'est dans crevette là qu'ils ont mis l'envoûtement. Oui, c'est dans crevette là. Non, tu manges mais tu t'envoûtes. Tu veux que j'avance un peu? Le repas dans le monde spirituel est trop spirituel. Vous devez savoir que pour que Dieu puisse bénir Jacob, il lui dit, mais envoie-moi un mets que je mange et que mon âme te bénisse. Pourquoi pour me bénir, tu as besoin de manger? Isaac était fort riche, il pouvait diviser sa bénédiction en deux, donner une partie à Ésaü, une partie à Jacob. Mais pourquoi tu veux d'abord manger avant de bénir? Parce que la nourriture est trop spirituelle. Le repas. Lorsque les anges, 3 anges étaient en train de passer, la Bible dit, Abraham les pressait, Abraham les prit, Abraham tue le veau, il met le veau, il met la crème. C'est pour la première fois que sauce crème est née. C'était au temps d'Abraham. Il met la crème et tout ça. Donc imaginez-vous, veau au lait. Les anges même ils sont au ciel, je ne sais même pas s'ils ont l'habitude de manger ça. Non, le veau au lait était fait comme cela. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de manger, l'ange prophétise. C'est-à-dire que pendant que l'ange mange, il prophétise. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. La Bible dit, pendant que les invités étaient en train de manger, ils ont commencé à prophétiser. À la même époque de l'année prochaine, ta femme Sarah tombera enceinte. Maintenant, pourquoi depuis tu n'as pas prophétisé cela? C'est quand tu es en train de manger ma nourriture que tu prophétises. Parce que dans le monde spirituel, le repas a une portée spirituelle très importante. Maintenant, regarde ton voisin, demande-lui, voisin, toi tu manges où? Oh, demande-lui bien, s'il te plaît. Voisin, où manges-tu, s'il te plaît? Ah non, on m'a invité dans un anniversaire. Lui-même qui fête son anniversaire, c'est un sorcier. Il a déjà même soufflé sur tout le repas. Quand tu rentres à la maison, ah, j'ai des ballonnements. Frère, c'est le début de tes problèmes. Tu dois avoir un scanner spirituel dans tes yeux. Quand tu vois un repas, tu sens automatiquement, tu détectes si le repas est envoûté ou pas. Tu sens, tu détectes. Je vous donne ce témoignage. Je viens de prêcher à Bordeaux et j'avais ma chemise blanche que j'ai oubliée chez moi à la maison. Et je me demandais comment j'allais faire pour prêcher. J'appelle les pasteurs là, préparez-moi une chemise blanche, achetez-moi une chemise blanche. Ils ont oublié. Et donc j'arrive, le vêtement avec lequel je suis arrivé, c'est pas ça, hein? J'arrive, pas de chemise blanche. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je regarde et que je voie. Il y a un de mes fils là qui avait une chemise. Il dit, fils, donne-moi la chemise blanche s'il te plaît. Mais il faut regarder, il faut voir. Toi, tu pars manger quelque part, tu ne regardes pas, tu ne vérifies point. Et puis tu manges comme cela. C'était bon hein, le repas là. Waouh, tu cuisines bien. De la même manière qu'elle cuisine bien, c'est comme ça qu'elle t'a envoûté. Et puis elle va pour commencer à détruire ton foyer. Elle a laissé en toi, quoi? Un récepteur. Et elle va commencer à émettre à distance. Voilà pourquoi il ne faut jamais laisser ton mari aller manger sur son ex, sur sa copine. Il ne faut pas accepter cela. Non, j'ai envie de manger, on va juste discuter. On va discuter à 3, s'il te plaît. À 3, on discute. À 3, on va discuter. Souvent, mon épouse, elle me fascine. Je dis non, je vais décrocher un appel. Elle dit fais l'appel à 3, s'il te plaît. Elle dit, ah, on va juste parler à 3. Elle veut être dans la conversation avec tout le monde. Frère, toi tu laisses ton mari aller prier pour une dame quelque part. Et puis non, ils vont manger. Quoi? On doit voir clair dans le repas, s'il te plaît. Maintenant, et si elle envoûte, ton mari vient à la maison, il n'est plus lui-même. Maintenant, il a envie de sortir. Il y a un esprit chien sur lui. Il sort seulement. Tu comprends pas. Un esprit papillonnage. Il sort seulement. Tu pleures. Frère, tu as laissé ton mari dans l'envoûtement. Quelqu'un avec moi. Je déclare aujourd'hui, tout envoûtement avec la nourriture est brisé au nom de Jésus. Tout envoûtement avec la nourriture est brisé au nom de Jésus.